Bonjour, chers amis lecteurs. Le monde retient son souffle. Est-ce que les Iraniens vont vraiment passer leurs menaces à exécution et fermer le détroit d'Ormuz? Est-ce qu'ils vont frapper des objectifs militaires américains? Au moment où je vous parle, il y a des frappes iraniennes sur Israël. Qu'est-ce que les Israéliens vont faire dans leur objectif de renverser le régime iranien qu'ils n'abandonnent pas, bien sûr? Voilà un certain nombre de questions. Et puis aujourd'hui, le Premier ministre iranien est à Moscou. On a aussi toutes les questions de l'impact de la décision de frappe de Donald Trump sur la politique intérieure américaine. Ça grogne beaucoup dans les rangs de MAGA, de Make American Great Again. Et puis il y a plus généralement les retombées de ce que les Occidentaux ont fait, les États-Unis, mais on n'a pas entendu des protestations très fortes contre la guerre d'Iran depuis le début, c'est le moins qu'on puisse dire, du côté européen. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une question très simple, c'est que le reste du monde considère que les États-Unis, l'Union européenne, sont des puissances qui n'ont plus de parole, qui ne respectent pas la parole donnée, qui invoquent le droit international, mais qui le remodèlent à leur guise. Alors, tout ça, ça mobilise la rédaction du courrier, cette question des valeurs occidentales, des valeurs de liberté. On pourrait prendre la devise de la République française. Avec la Grande-Bretagne, avec les États-Unis, nous avons inventé la démocratie moderne, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Tout ça, comment est-ce qu'on fait pour que ça revienne, pour reconstruire nos démocraties, pour retrouver l'état de droit, pour retrouver une respectabilité dans le monde, puisqu'aujourd'hui, plus personne ne nous prend au sérieux, on nous accuse de double langage. Et on est bien d'accord qu'à l'inverse, nous n'avons pas envie de nous ranger sous la bannière de puissance, qu'il s'agisse de la Chine, de la Russie, de l'Iran, d'autres. Nous sommes reconnaissants à ces pays comme pays souverains de contribuer à l'équilibre des puissances, ça c'est certain, et l'équilibre des puissances c'est une composante essentielle d'un ordre de paix et de liberté, mais pour autant nous voulons être nous-mêmes, nous voulons reconstruire l'état de droit chez nous. Voilà des sujets qui vont occuper la rédaction du courrier pendant les semaines qui viennent. Et comme je vous le disais hier soir sur ce fil, nous avons besoin de vous, nous allons débattre avec vous pour savoir comment formuler cette redéfinition, cette reconstruction de ce qui a fait la force de la France et des autres démocraties et qui aujourd'hui est abandonnée. Et on voit malheureusement comment notre pays ne pèse plus grand-chose dans le monde et les avis de son président ne sont plus pris au sérieux. Voilà des sujets passionnants. Nous allons les traiter ensemble. La rédaction du courrier se prépare à ce que l'été soit chargé. Et en tout cas, restez connectés parce que tout au long de la semaine, sur le conflit Iran-Israël, j'aurai des révélations à vous faire sur des aspects qui n'ont pas été du tout traités par les médias subventionnés. Donc, restons connectés. À bientôt.